Bonjour, nous allons voir comment créer une série d'isomères à partir d'une formule brute, qui est ici C4H11N. Premier conseil, on va commencer par essayer d'organiser les C et le N les uns par rapport aux autres, avec différents agencements possibles. Premier agencement, je mets les 4 C à suivre, suivi du N. Le deuxième, toujours les 4 C à suivre, mais le N n'est plus en bout de chaîne, mais sur un des carbones du milieu. En voilà deux autres. Le premier, donc 3 carbones à suivre, suivi du N, et le quatrième carbone sur cette ligne-là. Donc on a une ramification ici. Autre idée possible. Donc les 3 C à suivre, et sur le C du milieu, le N et un autre C. Donc pour l'instant, voilà 4 possibilités. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? À chaque fois pour l'instant, le N est relié à un seul C. Pourquoi pas relier ce N à 2C, sachant qu'il peut lui créer en tout au maximum 3 liaisons covalentes. Voilà 3 configurations où le N est relié à 2 atomes de carbone. La première, donc, une molécule linéaire avec 2C de part et d'autre du N. Une autre molécule linéaire avec 3 N d'un côté, un C de l'autre. Et une molécule ramifiée ici, avec donc un N avec un C d'un côté, et puis 2C plus une ramification de l'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? On a fait ici N relié à un C, N relié à 2C, mais il nous reste N relié à 3C. Donc voilà, ici donc cette molécule. Ensuite, une fois qu'on a réalisé les différents modèles possibles, il reste bien sûr à caser les 11H. La règle est simple, le carbone doit avoir en tout 4 liaisons covalentes et l'azote 3. Donc on va rajouter le nombre de H pour que ce nombre de liaisons par atome soit respecté. Si je prends par exemple celui-ci, hein, donc il faut 3 liaisons pour N. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Il me manque 2 H. Donc ça fera NH2. Pour ce C-là, il y a déjà 2 liaisons covalentes apparentes. Il en manque 2. On va mettre 2 H. Comme ceci. Pour ce C-là, comme pour le précédent, 2 H. Pas de suspense non plus pour celui-ci, 2 H. Et pour le premier, une seule liaison apparente, donc 3 H. Donc voilà un isomère possible. Il y a bien 3, et de 5, et de 7, et de 9, et de 11 H. On va faire maintenant ce même travail pour les autres possibilités par rapport à cette même formule brute. Et voilà, donc on a ici 8 isomères de cette même formule brute. Il y en a sans doute d'autres, hein, j'ai pas pensé à mettre ici pour l'instant des cycliques. On peut s'amuser. Mais ce qui compte, c'est que vous sachiez en trouver plusieurs à partir d'une formule brute.
On peut aussi voir à quel modèle moléculaire cela correspond, hein. Cela permettra de mieux voir la différence peut-être entre ces différentes molécules et l'arrangement des différents atomes les uns par rapport aux autres. Donc voilà, c'est 8 isomères avec 4 atomes de carbone et puis un atome d'azote. Y a-t-il des pièges? Oui, il y a des pièges. Alors voici ici encore 5 formules semi-développées avec chacune 4 atomes de carbone, un atome d'azote, 11 atomes d'hydrogène. Elles sont a priori toutes différentes. Est-ce vraiment le cas? Voilà la première, on a bien 4 C à suivre et l'atome d'azote qui est placé en bas. Donc c'est bien celle-ci. Ah, celle-ci, 4 atomes d'azote, de carbone, pardon. L'atome d'azote placé sur le deuxième en bas. Ah, c'est donc la même. Maintenant, tournons-la un petit peu. Alors, azote, carbone, ceci avec donc azote, carbone, 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 et un carbone en bas, c'est encore la même. Ensuite, azote, carbone, 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 c'est ce qu'on retrouve ici, et un carbone en haut, ben, c'est encore la même molécule qu'on vient juste de retourner. Et la dernière, donc, on va essayer de la voir. Alors, le carbone en bas. Voilà. 1, 2, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3 atomes de carbone. L'azote et le carbone en bas. Donc ces 5 représentations ne sont pas 5 molécules isomères. En effet, c'est la même molécule. J'ai simplement donc inversé de gauche à droite l'écriture ou mis ce qui était en bas en haut. Ou tout simplement ici, lorsqu'on remplace CH3 par NH2, c'est-à-dire qu'on retrouve ceci, ça ne change pas la molécule, c'est strictement la même chose. Alors comment le lire ça? Pourquoi c'est la même chose? Ben, j'ai 1, 2, 3 carbones à suivre, les deux, et sur ce troisième carbone, j'ai un groupement NH2 et un groupement CH3 pour les deux cas. Donc c'est la même molécule. Et je peux refaire le raisonnement pour les trois autres. Donc faire attention à bien réfléchir. Donc essayez d'avoir en tête ce modèle moléculaire ou à partir de ça même, hein, retourner les choses et essayer d'éviter des molécules qui sont identiques.